Parler d'un protagoniste qu'on évoque peu dans l'équipe du soir, c'est Kylian Mbappé. Ah oui, on connaît. On en parle très rarement. Ça faisait longtemps. Mais oui, mais on adore notre kiki national depuis pas longtemps. Kylian Mbappé a posté ceci sur ses réseaux sociaux. C'était pas les réseaux sociaux de Thomas Bonavent, c'était ceux de Kylian Mbappé sur son compte Instagram. Après l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern, c'est décevant d'être éliminé d'une compétition aussi importante, mais il faut se tourner vers l'avenir. Nous devons sérieusement nous remettre en question pour éviter à nouveau ce genre de déception. Il va enchaîner ensuite Kylian Mbappé, mais nous n'abandonnerons jamais à Madrid. L'échec n'a jamais été et ne sera jamais une option, mais je vous promets une chose, nous allons recommencer à gagner. Et très bientôt, dans l'équipe du jour, on peut lire sous la plume notamment d'Antoine Simoneau les chantiers qui attendent le Real Madrid. Une nouvelle fois, le nom de Didier Deschamps est évoqué par la presse étrangère, The Athletic, la presse espagnole, pour peut-être arriver sur le banc de touche. Alors on vous pose cette question, est-ce que le duo Mbappé-Deschamps, est-ce que c'est le duo qu'il faut pour sauver la Maison Blanche du Real Madrid? Habillage, est-ce que vous voulez en régie? À l'espagnol. C'est bien l'espagnol. Parce que c'est très bien le Real Madrid, c'est pas faux. Nabil? Non. Oula. Pourquoi cette mine si grave? Greg? Absolument pas. D'accord. Thomas? Ça ne suffira pas. D'accord. Le problème n'est pas là. Président? Moi, je vois bien Deschamps avec l'équipe d'Italie. Ah d'accord. Bon, ma question, vous l'aimez pas quoi en gros? Le président dit un truc que je vais laisser développer parce que je crois que je vois où il veut aller. En Italie. Vous ne pensez pas que l'alliage Kylian Mbappé, Didier Deschamps au Real, ça peut être bien? Ça fonctionnera mieux, en tout cas, que l'alliage aujourd'hui. La Perloa. Arbeloa et Mbappé. Même si je trouve aussi dans les commentaires beaucoup de méchants à l'écart de Kylian Mbappé, qui, je trouve, sur les 2 derniers matchs, a été très bon, quoi. Ça fait juste, on parle des grands joueurs français en ce moment, Olysée, Dembélé et compagnie, mais Mbappé pas qualifié. On parlait des gens qui étaient en demi-finale de Ligue des Champions, du coup, il y est plus. Je comprends, mais il a fait deux super... pour se créer autant d'occasions en 2 matchs, il faut vraiment être... Et en rater autant aussi. Bien physique. Oui, mais bon, l'important, c'est déjà de se créer des occasions de but dans le football. C'est quand même la base de tout, c'est de se créer. Il y en a, ils ratent jamais rien, ils se créent jamais d'occasion. Donc... Comme ça, ils ont la paix. Oui, non. Mais pour répondre à votre question, c'est mieux d'avoir Deschamps que Arbeloa, contre qui j'ai rien du tout. C'est plus dans le profil du management du Didier Deschamps en plus. Oui, après, pour moi, ils avaient déjà un bon entraîneur au début de saison qui s'appelle Xabi Alonso, mais on ne lui a pas vraiment laissé les pleins pouvoirs. C'est dommage parce qu'il était jeune, ancien de la maison, il lui avait filé un long contrat. Je crois qu'il a de l'avenir et que Liverpool ne serait pas contre remplacer Arne Slot par Xabi Alonso. En tout cas, les Anglais, les Liverpooliens aimeraient bien qu'il arrive. Mais Deschamps, ça ne sera jamais une mauvaise idée, c'est un super coach. Mais après, le travail de fond ne peut pas se limiter à changer de coach. Parce que même si vous me dites que c'est Jürgen Klopp, parce que Jürgen Klopp, bientôt, il en aura marre de Red Bull, il va se remettre sur le marché. Et Jürgen Klopp, c'est pas mal aussi dans un club. Mais ça ne suffira pas. Vous pouvez me dire, Guardiola, finalement, renonce à ses idées catalanes et va au Real Madrid. Et je vous dis, ça ne suffira pas, en fait. Vous pouvez me mettre qui vous voulez, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que Florentino Pérez, il est ébloui par la lumière. Le foot, ce n'est pas que de la lumière, ce n'est pas que vendre des maillots, ce n'est pas que du marketing. Et les gens autour de lui n'ont pas vu qu'il fallait remplacer Kroos et Modric, notamment au milieu de terrain. Mais je trouve qu'à part Militao, qui est un joueur qui se baisse beaucoup, ils n'ont pas non plus de grands défenseurs. Ils viennent de mettre 60 millions sur Huijsen. Il faut lui laisser du temps peut-être. Il faut lui laisser du temps. Il peut se révéler. C'est pas non plus de ça. Il prend beaucoup de cartons rouges, il a encore beaucoup de mal. Ils avaient Raúl Asensio l'année dernière qui prenait beaucoup de rouges, qui n'a pas progressé. Donc, ils ont essayé quelque chose avec les latéraux. Ils ont Trent avec doublure de Carvajal qui est un peu sur la fin. Ils ont le retour de Mendy. Ils vont prendre Hakimi, c'est pas grave. Mais en défense centrale et au milieu, qui sont quand même 2 secteurs de jeu importants, parce qu'ils ont tout misé sur les attaquants comme d'habitude. Il y a Vinicius. Donc en fait, c'est l'effectif déséquilibré, c'est plus profond. Les grandes équipes du Real étaient très solides défensivement. Bah oui. Très solide. Alors, par rapport à ça... J'ai un truc quand même à dire à propos de la question où vous êtes au courant que Deschamps n'a pas entraîné un club depuis 16 ans quand même. Oui. Et vous n'allez pas comparer le métier de sélectionneur au métier d'entraîneur. Est-ce que tu penses qu'il sait J'ose espérer. Je pense que c'est pas du tout la même vie. Alors là, pour quand même suivre ça de près. Est-ce que tu penses qu'il sait faire ou tu penses qu'il sait pas faire? Je pense que c'est pas évident de remettre à ce niveau de pression, d'intensité quotidienne. C'est pas évident. Là, il bosse.
Parce que c'est un mec qui a rarement Non, ouais, vécu de la là, c'est pression. pas au même niveau de pression parce que là, en fait, Deschamps, il a rarement non vécu mais de la sur pression. 2 ans, là, il est parfait. En fait, sur une séquence d'équipe de France, sur 2 ans, il est parfaitement tranquille. Il va rien lui arriver. Les éliminatoires, maintenant, tu prends 20 équipes européennes, donc tu es tranquille. Effectivement, il prend la pression sur 6 semaines. Tu Ça joues n'a le Kazakhstan rien une fois à sur voir. Quand il a- Rien. quand il a entraîné des clubs- Dis-vous ça. Non mais Quand il a entraîné des il y a clubs- 16 ans. Non, mais d'accord, 16 ans. mais Il y a 16 ans, Que ce j'étais soit, quoi? Il y a que ce 16 ans, soit à la j'étais quoi? Juve, que ce soit à Monaco, que ce soit à l'OM. Ça n'a plus rien à voir. Sauf que Greg, là où je trouve une... Si, ça reste Non, mais toujours dites, entraîné. mais- Non, mais si je peux je sors 30 secondes du côté présentateur. C'est la dernière fois. Non, c'est la dernière fois, mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Greg, c'est que la grande chance de Didier Deschamps, c'est que les joueurs qui composent son équipe, il en a beaucoup de la nouvelle génération, et que le quotidien des clubs est régi par la mentalité des joueurs et non pas l'inverse, et il prouve qu'il sait s'adapter. Donc c'est Oui, mais pour ça que je c'est trouve pas- la limite oui, à mais votre c'est pas raisonnement. le même niveau. Par exemple, il y a un truc qui m'avait marqué. Quand Zidane gagne sa Ligue des Champions, il se fait sortir par un club de bas de tableau en février. Et tout de suite, c'est dehors. C'est cette pression-là qu'il faut quand même. Zidane l'avait très mal pris. Finalement, il avait gagné la 3e. Il avait dû revoir en 2018. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Les joueurs ont quand même des Non, mais il est exigences. plus Et par jeune, le Didier là, Deschamps, par il exemple- sait. Non, mais par exemple, Il la sur l'équipe connaît. de France, vous avez des joueurs captifs. En club, vous n'avez pas des joueurs captifs. En équipe de France, le mec ne peut pas dire bon bah moi je m'en fous, je vais avec le Maroc. C'est pas comme ça. C'est quoi le Donc risque il est. C'est quoi le risque? Ils ont viré, Non, mais- ils non, ont mais- viré Ancelotti. Il est allé au bout de son Non, mais- contrat, il est parti au Brésil. Mais même lui, Mais c'est-à-dire que je veux ils dire, ont non viré mais Ancelotti, je ils ont vous- viré Xabi Alonso, Je ils ont vous pas dis gardé juste, Arbeloa. non mais je vous C'est dis quoi le juste, risque pour je vous Didier dis juste un truc. Si jamais Je vous dis il juste a un plus truc simple, la retraite. ça n'a rien à voir. Le travail n'a rien à voir, Mais rien. parce qu'il ne le sait pas. Et ça fait 16 ans qu'il l'a pas fait. Voilà, Et- c'est juste ça. Ok, c'est le doute. Non, mais moi, je sais pas, j'ai fait les deux, je connais Alors les deux jobs. Tu peux très bien t'adapter d'un job Ouais, à l'autre. on va voir. Ouais. Et Zidane, avant qu'il arrive numéro 1, il l'avait jamais fait non plus. Bah oui. Et il a tout gagné. Mais il a n'est tout pas gagné. passé du boulot parce qu'il n'est pas passé Ah oui, du mais en boulot. fait, de ses- et- oui, et- non, et- qu'un Mais il a mec fait les commence- deux, Didier Deschamps. Oui, C'est la c'est limite de surtout votre que- raisonnement, mais- quoi. C'est pour ça que moi, je écoutez- pense que Deschamps, il peut arriver aussi dans un Real Madrid et faire ce qu'a un peu fait Zidane, c'est-à-dire plus ou moins mettre de côté la tactique. Ce qui se passe au Real Madrid, c'est pas un problème de lui, il n'a pas pris l'interligne, Ah non, c'est etc., la caboche. etc. Je pense que c'est oui. avoir ce C'est management beaucoup de mental un peu et plus ouais. à la Zidane, à l'Ancelotti, et peut-être que lui aussi peut amener, par rapport à toute son expérience en équipe de France et par ses clubs, une structure au-dessus de lui. Parce que je pense qu'il y aura quand même des discussions avec Pérez, qui est pour moi le responsable numéro 1 de tout ce qui se passe aujourd'hui, Ça, c'est sûr. au Real Madrid, dire bon, mon grand, je viens, mais par contre, derrière, moi, je vais pas jouer avec ça. Au milieu de terrain, je joue pas avec ça. Mes latéraux, c'est pas ça. Sinon, j'y vais pas. Ça suffira pas de juste mettre Deschamps avec Kylian Alors, qui connaît très bien. J'ai une autre solution à vous proposer. C'est Kylian Mbappé qui s'est confié dans une émission The Bridge, l'émission animée Le pont. par... Non, c'est important. Les gens qui nous regardent dans l'Osée, Non, c'est mais pas forcément. vous êtes non seulement un journaliste brillant, mais vous êtes également bilingue. Exactement. Non, mais c'est C'est amazing. Pourquoi on l'osait C'est vrai que c'est tout de suite moins percutant. Ah ouais, c'est mieux The Bridge quand même Ouais, que c'est le mieux- pont. c'est moins percutant. Ouais, Bienvenue là, dans c'est- le pont. Bienvenue dans le pont. Bon, qu'est-ce qu'il dit dans le pont Kylian Eh ben, Mbappé on va écouter. Et là, c'est Mbappé qui se confie sur son jeu On arrive dans l'Osère, Claude. dans le pont animé par Aurélien El Chouameni. Puente. Salut les gens de l'Osère. Je suis quelqu'un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais, ça impacte vraiment l'équipe. Quand tu regardes à Madrid, quand je le fais, tout le monde est là. Parce que les gens, ils s'y attendent pas aussi. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me reprochait souvent. Et moi, ça me dérange pas, parce que c'est des critiques qui sont constructives. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins. Et parfois, ça peut être un problème. Et j'ai pas de problème avec ça, parce que en tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement, et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Si tous les joueurs étaient parfaits, je pense que le football, il serait bien ennuyeux. Nabil, il fait un constat que tout le monde fait, c'est déjà bien de le reconnaître parce que c'est pas tous les athlètes qui sont qui ont cette forme d'honnêteté, lucide. Est-ce que le problème numéro 1 du Real Madrid, si on sort Florentino Pérez, parce qu'on est tous d'accord qu'il a construit à l'envers cet effectif, c'est aussi l'implication des stars, Vinicius, Mbappé, et cette remise en question qui est nécessaire pour sauver le Real? Bah, en tout cas, ce qui est clair, c'est que chacun doit être à 100% et les états d'âme doivent être gérés au mieux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un sentiment de déclassement pour certains, comme Bellingham, par exemple, puisque tu parles de Vinicius, mais moi... Même entre Vinicius et Bellingham, parfois ça a été celui qui compliqué. m'a plus déçu, enfin on va dire depuis l'arrivée d'Mbappé, c'est pas Vinicius, c'est plus Bellingham. Parce que je trouve que Vinicius, il s'est pris un peu comme Ribéry, là, un coup derrière la tête avec ce ballon d'or qui lui est passé qui est passé sous le nez comme un dessert. Alors évidemment, il y a un problème de politique sportive globale. Il a raison, Dominique. Le Barça, serait bien qu'il recrute des défenseurs et le Real Madrid serait bien qu'il recrute des milieux de terrain. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le truc sur Mbappé là qu'on entend partout. Moi, je suis comme Claude. Un mec qui met 50 ou 60 buts là depuis 5 ans ou 6 ans, les autres n'ont pas
qu'à se déresponsabiliser. Ils ont qu'à prendre leurs responsabilités. Ils sont tout contents quand il n'est pas là. Oh, génial, ça marche et tout. Mais c'est pas parce que quand lui, il est là que ça veut dire forcément qu'ils allaient. Vous trouvez qu'il y a du Mbappé bashing alors? Trop. Je trouve que c'est un peu disproportionné. On peut lui reprocher des choses. D'ailleurs, il le dit avec intelligence et nuance. Oui, Sauf il qu'il n'y a absolument aucune nuance à son égard. Moi, j'ai un joueur comme ça là, qui me met 60 buts, bah, je me tue pour lui. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il faut faire des choix. Et les choix, c'est Pérez qui doit les faire. Si les gars, ils n'arrivent pas à gérer leur ego, leur état d'âme, si Vinicius, il n'arrive pas à accepter d'être Scottie Pippen et pas Michael Jordan, bah faut changer. Si Bellingham, il accepte de plus faire de temps en temps la serpillière, c'est-à-dire se rendre minable, et il l'a très bien fait. Il y avait un énorme respect pour lui. Tout le respect pour les serpillères également. C'est pas méchant. Neymar est parti de Barcelone à cause de ça. Hein. C'est pas méchant ce que je veux dire. Neymar est parti parce tu qu'il changes. supportait pas. Si tu prends Mbappé, bah tu fais l'équipe autour de lui. Si les gars ils acceptent pas, c'est ton ils s'en choix. vont. Ils s'en vont. Tu fais autrement. C'est ce qu'ils lui ont vendu. Voilà. C'est ce Et que- si ça c'est- marche pas, ouais. si ça marche pas avec lui parce que c'est un cycle, hein, tu signes pas un contrat pour 1 an ou 2. Si ça marche pas sur 4 ou 5 ans, bah tu prends tes changes après. responsabilités. C'est ce qu'ils lui ont vendu quand ils l'ont signé Voilà. quand même. Donc il y a quand même, on est sur ces feuilles de route là. C'est ton équipe, tu l'emmènes, c'est quand même ça qu'ils lui ont vendu. Enfin, si c'est son équipe, c'est à lui de fédérer aussi. Voilà. Mais là, c'est Et une Logique. autre. Ouais, mais ça c'est une autre question. Ça, elle est Thomas, très ce que vous intéressante. vouliez dire, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est que moi, J'ai dit que il sortira pas sur les corners. ou pas c'est normal d'avoir une surexigence avec un champion comme ça. Mais moi, je me situe un peu là, au milieu de ce que dit Nabil. Là, en ce moment, il y a vraiment une vague contre lui, mais parce que les forces des images elles sont contre lui, malheureusement. Aujourd'hui, quand on fait le constat de ces 2 ans. Il marque un retour quand même. Les Bien sûr, mais images ce ou que des dire, c'est résultats les résultats, du coup. Ah bon. Ah oui, parce que les images. Différent. Bah, les les images, images, oui, c'est bah, de les trois images et les résultats. Thomas, c'est vous même savez pas- quoi? c'est Ça a pas- l'air hyper intéressant. D'accord, Ouais, mais on va passer à autre chose. Non, on marque une petite page de réclame et on revient après. C'est le scénario de grec, ça, je crois. Énorme. À tout de suite.